J'ai souhaité rencontrer les agriculteurs en question, pour qu'ils m'éclairent sur le sujet. Mais de mes questions, ils n'en ont pas voulu. La crue, ils ne voulaient pas en entendre parler. Je restais perplexe face à ce comportement, d'autant plus que ce sont les agriculteurs, propriétaires des terres, qui gèrent en partie tes niveaux d'eau dans le marais. Ils se regroupent par secteur, en syndicats de marais. Ce sont principalement ces syndicats qui décident de la durée de ta crue. Et ils ne veulent pas me parler. Je cherchais explication à tout ça dans les bois. J'ai trouvé cet homme qui m'avait déjà parlé de toi. Le fait d'avoir ça sous les yeux, aujourd'hui, ça n'handicape personne. Économiquement, ça n'empêche personne de tirer profit du marais. Et c'est pourtant la condition sine qua non pour qu'on puisse encore parler d'une zone humide ici dans 15 ans, quoi. Il me semblait bien énervé, l'homme des bois. Il voulait m'en dire plus. L'eau part très très vite, on la laisse partir. Vas-y, dégage, va à la mer. Et ce qui justifie ça, ce qui justifie cette gestion de l'eau, c'est le positionnement des communes, comme la commune de Bessines, qui n'a rien compris au marais et qui a une vision de crainte, de responsabilité de leur mairie en cas de problème. Donc c'est une méconnaissance totale de ce qu'est ce marais, quoi, et qui justement vont créer des situations à problème en implantant des zones industrielles, des zones sportives, etc., des équipements à l'intérieur de la zone humide. Et sur le plan agricole, ça ne tient qu'à quelques exploitants qui se comptent sur les doigts d'une main sur l'ensemble du marais mouillé, mais ils sont vraiment une poignée d'exploitants à faire du maïs dans le marais mouillé et à vouloir, dès le mois de mars, pouvoir venir labourer leurs terres. Mais ça représente sur chaque commune, là, sur le marais de Bessines, ça représente 15 hectares. Ouais, et pour ces 15 hectares-là, on a une gestion de l'eau qui est en train de complètement annihiler le caractère humide de la zone. Finalement, c'est ces quelques-uns qui tiennent les syndicats de marais, etc., qui... C'est hallucinant. Oui, c'est vrai. Les hommes ont grignoté une partie de ton marais mouillé, de ta zone inondable, avec des aménagements inadaptés. Et alors, qu'est-ce que tu croyais le marais? Toi qui te dis être si différent, si particulier, tu pensais échapper à l'expansion humaine, au bouleversement agricole de ces 30 dernières années? Il faut y faire. La culture intensive s'est développée partout. Tu croyais suffire aux exigences de l'homme, avec tes canards, tes roseaux, tes mogettes et tes